Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ, ACDDJ, programme de formation des cellules familiales, 3e enseignement. Comment construire un véritable accord dans la famille? Comment construire un véritable accord dans la famille par Abraham Ganke, serviteur fidèle et doué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur bien-aimé. Nous allons poursuivre la dynamique, c'est-à-dire le mouvement. Donc quand on parle de dynamique, on est en train de parler de mouvement. Le mouvement que nous avons initié pour construire une vraie communion avec Dieu dans nos différentes familles. Car nous savons depuis le premier enseignement que c'est ça qui est le secret de la vraie réussite et de la prospérité familiale. C'est la communion avec Dieu qui est le secret de la vraie réussite et de la prospérité familiale. Le Seigneur Jésus-Christ nous a assuré dans le premier enseignement que si nous demeurons, c'est-à-dire si nous restons attachés à lui, comme les sarments restent attachés au cep, comme les branches restent attachées au tronc de l'arbre, nous pouvons demander à Dieu tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Lisons encore Jean 15, 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc si vous restez en Jésus-Christ, attaché à Jésus-Christ, et si vous gardez les paroles du Seigneur Jésus-Christ en vous, il dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Essayez un peu d'imaginer ce que ça veut dire pour chaque famille. Donc, essayez un peu d'imaginer ce que Jean 15, 7 veut dire pour chaque famille. Vous demandez la provision pour construire votre maison. Dieu vous accorde la provision. Vous demandez la réussite à un concours. Peut-être il y a un membre de votre famille qui présente un concours cette année. Vous dites à Dieu, nous voulons qu'il réussisse. Dieu vous accorde la réussite au concours. Vous demandez le recrutement de quelqu'un de la famille. Donc il y a quelqu'un de votre famille qui postule pour avoir un emploi bien rémunéré, qu'on va bien payer. Dieu vous accorde ce recrutement. Vous demandez la provision financière pour payer vos dettes parce que vous avez des dettes dans la famille, mais vous n'avez pas les moyens. Dieu vous accorde cette provision. Vous demandez le visa pour un des vôtres. Il y a un membre de votre famille qui veut peut-être voyager pour aller à l'étranger. Vous demandez le visa, Dieu vous accorde ce visa. Vous demandez la réussite scolaire de vos enfants pour cette année, qu'ils réussissent. Dieu leur accorde la sagesse à l'école. Dieu leur accorde la réussite. Vous demandez la nomination de quelqu'un dans la famille.
Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille, il a les capacités, il a le profil. Vous demandez à Dieu de le nommer pour qu'il soit placé dans des postes juteux, dans les bons postes, là où il y a le jus. Dieu vous accorde la nomination. Vous priez pour l'assemblée. Donc vous dites, papa, nous prions pour l'église. Pour telle chose, Dieu vous exauce. Tout ça uniquement parce que vous avez fait une seule chose dans cette famille. Construire une vraie communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que chacun de nous doit prendre conscience de cette grande opportunité que Dieu nous donne à travers cette initiative. Et chacun doit tout faire pour apporter sa contribution pour la réussite de ce travail. Personne ne doit faire échouer ce travail. Chacun de nous doit comprendre que c'est, n'est-ce pas, effectivement une grande opportunité pour chacune de nos familles. Si nous réussissons ça, dans chacune de nos familles, nous serons bénis abondamment cette année. Et toutes les choses que nous avons, n'est-ce pas, cherché sans trouver, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, va nous donner ça gracieusement, facilement. Et nous allons être heureux. C'est pour ça que chacun doit donc avoir cette conscience que, en s'impliquant, il va aussi contribuer à ce que la famille soit bien. La communion est à la fois verticale et horizontale. Je m'explique. La communion est à la fois verticale, c'est-à-dire de haut en bas, et horizontale, c'est-à-dire sur le même plan. Ça veut dire que chacun dans la famille, chacun de nous dans la famille, a d'abord une communion personnelle, secrète avec Dieu. Chacun d'entre nous a d'abord une communion personnelle qui est secrète avec Dieu. Donc, moi, j'ai d'abord ma communion personnelle qui est secrète. Donc, j'ai mes moments personnels de prière avec Dieu, de méditation avec Dieu, de partage avec Dieu. J'ai mon temps personnel que je passe avec Dieu. J'ai mes moments personnels où je travaille la parole de Dieu. Les moments personnels où je prie Dieu. C'est ça qu'on appelle la communion verticale. Et c'est aussi pendant ces moments-là que Dieu aussi, il me parle. Ensuite, tous les membres de la famille ont une communion les uns avec les autres. C'est ça qu'on appelle la communion horizontale. Le fait que, comme vous êtes tous dans la famille, vous vivez tous ensemble. Vous priez tous ensemble. Vous mangez tous ensemble. Vous travaillez tous ensemble. Vous étudiez la parole de Dieu tous ensemble. C'est ça qu'on appelle la communion horizontale. Lisons 1 Jean. Première épître de Jean, chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 4. 1 Jean, chapitre 1, du verset 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi,
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc vous voyez ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il leur dit que nous, les apôtres de Jésus, on a vu et on a touché. Donc on parle de quelque chose que nous connaissons. Dieu nous a choisis en Israël pour que nous puissions voir Jésus, le Christ, et que nous puissions vivre avec Jésus, le Christ, que nous puissions connaître le salut que Jésus est venu donner à Israël et au monde entier, et que nous soyons les témoins de ça, et que nous puissions travailler pour que les gens soient sauvés. Nous puissions, n'est-ce pas, annoncer cette bonne nouvelle. Et dit que le fait que nous avons accepté, nous les apôtres, on a accepté cet appel afin que Dieu et nous sommes déjà en communion. Donc, Jean dit ici que lui là, il est déjà en communion avec Dieu. Il est déjà en communion avec Jésus. Pour lui, ce n'est plus un doute. Parce qu'il a accepté l'appel de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Et maintenant, il dit, j'écris aux gens. Je vous informe. Je partage avec vous ce que Dieu nous a révélé, nous a montré, pour que vous aussi et nous soyons en communion. Donc vous voyez, pour que deux personnes soient en communion, vrai, il faut que ces deux personnes-là partagent ensemble la parole et l'appel de Dieu. S'il n'y a pas ça, ce sont les fausses communions. Ça peut même être les communions de banditisme. Vous savez, vous pouvez être en communion pour tromper les gens. Vous pouvez être dans votre famille là, vous avez une communion secrète, c'est pour nous tromper, pour nous exploiter, pour nous mentir. Auquel cas, Dieu ne peut pas agréer. Mais quand on parle d'une vraie communion, il y a d'abord Dieu qui a parlé. Donc c'est d'abord descendu verticalement. Dieu a parlé, c'est tombé sur un homme. Et l'homme l'a accepté. Il a donc été en communion avec Dieu. Et maintenant, il a donc commencé à parler aussi autour de lui. Et les gens qui ont aussi accepté, ils sont, n'est-ce pas, effectivement, créé une communion, non seulement avec cet homme, mais aussi avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, parce que c'est ça qui est la vérité. La communion horizontale, donc la communion les uns avec les autres, dans la maison, découle de la communion verticale. La communion horizontale, ce n'est pas, n'est-ce pas, le fait du hasard. Ça vient de la communion verticale, pardon. Ça veut dire que quand quelqu'un dans la famille est vraiment en communion avec Dieu, parce qu'il a accepté la parole de Dieu, il a accepté l'appel de Dieu, Dieu lui inspire ses pensées. Donc, ce que cette personne pense, c'est Dieu qui lui inspire. Pense comme ça. Dieu lui inspire ses sentiments. Dieu lui inspire sa direction. Donc, cette personne ne pense plus comme elle veut. Mais c'est Dieu qui lui dit, pense comme ça. C'est Dieu qui lui donne les sentiments, qui lui dit que bon, tu dois avoir tel sentiment. C'est Dieu qui lui montre la route. Et regarde, voilà la route. Parce qu'ils sont en communion. Dieu peut lui inspirer et Dieu peut lui montrer la route. Ce qui fait que cette personne sera automatiquement en communion avec les gens qui, comme lui, sont aussi en communion avec Dieu. Donc, si je suis en communion avec Dieu et que toi aussi tu es en communion avec Dieu, bien-aimé, automatiquement, toi et moi, nous serons en communion avec le Seigneur. Mais si je suis en communion avec Dieu, parce que j'écoute Dieu docilement et je me soumets à Dieu, mais que toi, tu ne le fasses pas, mais on est dans la même famille, on ne peut pas avoir de communion horizontale. On peut juste vivre dans la même maison, mais on ne peut pas avoir de communion horizontale.
Donc on ne peut pas avoir des vies de prière, de vie de partage. On peut vivre ensemble, on peut manger ensemble, on peut, n'est-ce pas, effectivement habiter ensemble, mais on ne peut pas communier, parce que communier veut dire cœur à cœur. On ne peut pas. Nos cœurs ne peuvent pas être ensemble, parce que dans le cœur de l'un, il y a ce que Dieu a dit. Dieu a dit que voici mon appel, voici ma volonté. Mais dans le cœur de l'autre, il y a ses propres pensées. Et lui, il a dit, Dieu, voici ce que moi je pense. Et voici là où moi je pars. Donc vous voyez un peu la différence. Donc celui qui est en communion verticale avec Dieu, c'est celui que Dieu lui a parlé que voici ma volonté. Il a accepté. Mais celui qui est dans la maison mais qui n'est pas en communion avec Dieu, c'est celui que Dieu lui a aussi parlé, mais lui il a dit à Dieu, voici aussi ma volonté. Donc dans le cœur de un, il y a la volonté de Dieu, et dans le cœur de l'autre, il y a la volonté de l'homme. Les deux là ne peuvent pas. Donc vous pouvez donc être dans une famille, mais vous n'avez pas la communion. Pourtant vous vivez ensemble, vous marchez ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez même ensemble dans le cadre du foyer, mais vous n'avez ni la communion avec Dieu, ni la communion verticale. C'est très important de comprendre cela. Pour qu'il y ait la communion verticale et horizontale, c'est-à-dire les uns avec les autres, pour que le père dans la maison, la mère dans la maison, les enfants et tous les autres gens qui sont dans la famille, pour qu'ils soient en communion les uns avec les autres, il faut d'abord que chacun soit vraiment en communion avec Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et nous sommes une seule famille. Ce Dieu-là, si moi je suis en communion avec lui, il ne peut pas m'inspirer quelque chose de mauvais vis-à-vis de mon frère. Il ne peut pas m'inspirer quelque chose de mauvais vis-à-vis de ma soeur. Il ne peut pas m'inspirer quelque chose de mauvais vis-à-vis des membres de la famille. Il ne peut m'inspirer que quelque chose de bon. Il ne peut pas m'inspirer la division. Il ne peut pas m'inspirer le péché. Il va m'inspirer sa parole. Et si mon frère ou ma soeur qui est à côté de moi, son cœur aussi est en communion avec Dieu, Dieu va lui inspirer les mêmes choses. Et comme ça, quand on va se retrouver, ça sera naturel. On ne va rien forcer. Parce que chacun d'entre nous est d'abord en communion avec Dieu. Donc, dans une famille, si vous tous, vous êtes vraiment en communion avec Dieu dans vos cœurs, si vos cœurs sont purs vis-à-vis de Dieu, si vos cœurs sont soumis à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu, si vous êtes en accord avec Jésus-Christ, forcément, vous serez aussi naturellement en accord les uns avec les autres. Ce n'est pas la magie. Être en accord avec Dieu, ce n'est pas le désordre. Être en accord avec Dieu, ce n'est pas le fait que chacun décide que bon, moi je vais marcher de telle ou telle manière et je serai en accord avec Dieu. Non. Ce n'est pas à chacun de dire comment lui il pense qu'il doit marcher, qu'il doit faire dans la famille pour être en accord avec Dieu. Quelqu'un dans la famille ne peut pas dire, moi je pense que je vais marcher de telle manière pour être en accord avec Dieu. Non. Ça, on appelle ça le libertinage. Non pas la liberté, le libertinage. Pour être en accord avec Dieu, chaque membre de la famille doit prendre simplement la décision de se soumettre honnêtement à toutes les lois divines qui régissent la vie dans la famille et le tour est joué. Donc, que chacun prenne simplement la décision de se soumettre honnêtement, donc vraiment, à toutes les lois que Dieu a établies
pour régir la famille, pour gouverner la famille. Si quelqu'un raisonne autrement, si quelqu'un pense autrement, c'est de la contrefaçon diabolique. Tous les membres de la famille doivent reconnaître que la vie dans la famille obéit à des lois claires que Dieu a établies. Tout le monde. Tous les membres de la maison doivent reconnaître que c'est Dieu qui a créé la société. C'est Dieu qui a créé la famille. C'est Dieu qui a créé l'Église. C'est Dieu qui a créé la famille. Chaque membre de la famille doit le reconnaître, parce que c'est ça qui est la vérité. Et chaque membre de la famille doit reconnaître que il y a les lois qu'il faut respecter pour être en communion dans la famille. C'est tout. Les enfants, par exemple, leur loi est simple. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et c'est fini. Il y aura la communion. Comment vous voulez qu'il y ait désaccord entre un père et ses enfants qui lui obéissent? Est-ce que c'est la sorcellerie? Dès lors que les enfants obéissent aux parents, c'est fini. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de sanction. C'est fini, il y a communion. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement, ce n'est pas si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Non, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Donc on dit même nos parents, on lui dit que n'éduque pas tes enfants selon tes idées, mais éduque-les selon le Seigneur. Discipline-les selon la parole du Seigneur. Car cela est juste. Oui, l'inverse n'est pas juste. Que les parents se soumettent aux enfants, ce n'est pas juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. Ne le déshonore pas. Ne les déshonore pas. Voilà pour l'enfant. Ne fais pas honte à ton père et à ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le jour où les enfants commencent à faire ça dans une famille, c'est fini. Il y a la communion entre eux et leurs parents. Si c'est une famille, là où il y a une femme qui est mariée, il y a aussi sa part de commandement. Elle doit simplement se soumettre réellement à son mari en toutes choses. Et il y aura accord. C'est la loi. Soumets-toi à ton mari en toutes choses. Pas, n'est-ce pas, effectivement, cette tricherie que nous voyons malheureusement à l'église, où il y a, n'est-ce pas, un semblant de soumission. Donc, les gens sont mariés et quelqu'un décide que non, je vais me soumettre ici, mais là, je ne me soumets pas. Et c'est la même personne qui, n'est-ce pas, effectivement, voudrait qu'il y ait la communion. Donc, d'un côté, elle ne se soumet pas réellement, vraiment. Elle ne s'abaisse pas. Donc, elle ne se laisse pas conduire. Elle se conduit elle-même. Elle est dans un foyer, là où elle est censée être l'aide d'un mari, l'assistante d'un mari, le disciple d'un mari. Mais elle ne se soumet pas. Elle fait ce qu'elle pense, elle fait ce qu'elle veut, et elle veut quand même qu'il y ait la communion. Bon, l'autre là, on appelle ça la sorcellerie. Et ce n'est pas ça que Dieu lui dit ici. Éphésiens 5, 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Ce n'est pas un débat, c'est un ordre. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Donc c'est le mari qui est le chef, c'est le mari qui est le sauveur. Par conséquent, la femme doit lui être soumise. Ce n'est pas l'inverse. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Si les femmes font ça, celles qui sont mariées, si elles font ça, sans arrière-pensée, sans idée saugrenue, sans mensonge, sans malhonnêteté, il y aura communion. C'est naturel, c'est une loi de Dieu. Donc lorsqu'elle est appliquée, il y a accord. Les hommes de leur côté, qui sont mariés, doivent simplement prendre la décision d'aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Et il y aura la communion. C'est ce qui est écrit. Il a dit que l'homme aime sa femme qu'il a épousée comme Christ aime l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Voilà cet amour ici. Donc le mari doit accepter de se livrer pour sa femme, de la sauver. Mais il doit aussi accepter de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc vous voyez un peu quelle est la responsabilité d'un mari. Aimer sa femme veut dire faire comme Jésus a fait pour l'Église. Accepter de se sacrifier pour sauver cette femme. Accepter de payer le prix pour éduquer cette femme, pour lui enseigner la parole, pour la discipliner, pour la sanctifier, afin qu'elle soit une femme sans tache, qui pourra servir Dieu et servir son foyer. C'est ça que Dieu dit ici. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc le mari doit prendre soin. Il doit la soigner. Il doit la nourrir. C'est ce qui est écrit. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, vous voyez bien aimé, les lois sont claires pour le mari. Sa responsabilité est claire. Le commandement que Dieu lui a donné est clair. Pour la femme, c'est clair. Pour les enfants, c'est clair. Pour les frères et sœurs, dans la famille, les frères et sœurs, c'est encore clair. C'est écrit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, les enfants d'une même famille, ils doivent s'aimer les uns les autres comme Jésus-Christ les a aimés. Si les enfants dans une famille, ils s'aiment les uns les autres comme Jésus les a aimés, c'est fini. Comment vous allez encore avoir les bagarres entre ces mêmes enfants? Non. Vous n'allez plus avoir les bagarres. Vous n'allez plus avoir les mauvais sentiments. Vous voyez bien aimé que pour construire cet accord, ce n'est pas compliqué. Il faut que chacun accepte de reconnaître qu'il y a les lois qui régissent la vie. On ne vit pas dans le désordre, on ne vit pas comme on veut dans la famille. Non. Les enfants ont leurs lois, les parents ont leurs lois. Si chacun accepte honnêtement de faire sa part avec bon cœur, frère, ça va se ressentir, ça va se manifester, parce qu'il y a un esprit en nous. Et quand il voit
les cœurs des gens qui acceptent de se soumettre à ces lois-là, ils travaillent. La vie dans la famille va devenir agréable. La vie dans la famille sera harmonieuse. Mais, s'il n'y a pas ça, alors, bien aimé, l'adversaire, qui est le diable, bien qu'il soit vaincu, il va continuer à avoir des victoires dans la famille. Parce que la communion horizontale ne dépend pas d'une personne. Elle dépend de tout le monde qui est dans la famille. Une seule personne ne peut pas. Même le chef de famille, lui seul, là, il ne peut pas. Il faut que les autres adhèrent. Et le danger, quand, n'est-ce pas, effectivement, il n'y a pas la communion horizontale, le danger, donc, c'est justement qu'il y ait donc les divisions et qu'il y ait des mauvais sentiments et que les familles se fracturent. Voilà le danger. C'est pour ça que chacun de nous doit faire très attention à son attitude. Très, très attention. Parce que souvent, pendant que le Seigneur a enseigné, il y a des gens qui ont continué à justifier le mensonge qu'il y a dans leur cœur, que le diable leur a inspiré. Au lieu simplement de se repentir et de dire non, Seigneur, ce que tu enseignes là, c'est la vérité. Ce que tu dis là est vrai. Les gens ont continué d'entretenir le faux en eux, ont continué à mentir. Et ce que ça a produit, c'est que la famille s'est divisée. Donc c'est votre famille, ce n'est pas la famille des anges. C'est vous qui vivez à l'intérieur. S'il n'y a pas harmonie, c'est que vous avez refusé, quelles que soient les raisons que vous donnez, vous avez refusé de vous soumettre. Et s'il y a division, s'il y a cassure, vous ne pouvez pas appeler ça la malchance. Vous ne pouvez pas dire les démons, non. C'est vous qui êtes les responsables parce que Dieu vous a donné une famille et il vous a aussi donné les lois. Mais à un moment donné, le diable est venu. Souvent, vous êtes dans la famille, quelqu'un préfère aller écouter les conseils de dehors, des gens qui sont externes à la famille, au lieu d'écouter la direction qui est donnée à l'intérieur par celui que Dieu a établi. Quelqu'un écoute ce qu'on lui dit dehors parce que ça lui plaît. Il faut toujours noter ça. Les gens aiment faire ce qui leur plaît. Et quand les lois de Dieu ne leur plaisent pas, ils préfèrent écouter ce qu'on leur dit dehors et ils commencent donc à mentir en disant que non, si je ne fais pas ce qu'on me dit dedans, c'est parce qu'on me fait comme ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge et c'est vraiment abject parce que Dieu connaît tout ça, c'est du mensonge. On ne trompe pas Dieu, on trompe les hommes. Vous pouvez venir ici à l'église, vous parlez avec un frère ou bien vous parlez à une soeur, vous dites que si tu vois, je ne fais pas, c'est parce que ça c'est ce que vous dites, mais vous êtes en train de mentir parce que Dieu connaît votre cœur. Et il va vous exposer. Et Dieu va montrer dans cette famille que voici la personne qui était dans la communion avec moi. Et voici la personne qui gâtait. Dieu montrera toujours ça. Il dit que chacun va récolter ce qu'il sème. On ne se moque pas de Dieu. Donc si tu avais ce genre d'attitude-là que tu as tellement envie de faire ce que tu veux et tu refuses de laisser Dieu te diriger dans la famille et tu te justifies quand on te pose des questions, frère, pourquoi tu fais ça? Tu dis, ah non, c'est parce que ma soeur a fait ceci. Ah non, c'est parce que ma mère a fait cela. Ah non, c'est parce que mon père a fait cela. Ah non, c'est parce que mon mari est monté. Ah, c'est parce que ma femme est descendue. Si c'est comme ça que tu réfléchis, Dieu dit que je connais ton cœur. Tu peux mentir les frères, tu peux tromper tes frères, tu peux tromper tout le monde. Mais moi, Dieu là, tu ne peux pas me tromper. Et si tu restes dans le mensonge là, je vais montrer la vérité dans cette famille. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu calomnies même tes frères. Tu dis que c'est eux qui sont mauvais. Tu calomnies même tes parents en disant que c'est eux qui sont mauvais. Alors que c'est toi qui as déjà un mauvais cœur. Tu ne veux pas simplement accepter. Parce que tu as laissé que le diable vienne attacher ton cœur avec des choses mauvaises, mais qui te plaisent. Et tu es déjà un obstacle à la communion. Si tu restes comme ça, Dieu va t'exposer. Il va t'exposer et tu auras honte. C'est pour cela que aujourd'hui, si tu entends sa voix, il ne faut pas
il ne faut même pas discuter, il ne faut pas te rebeller. Il ne faut pas entendre la voix, tu dis c'est la voix du pasteur, ce n'est pas le pasteur, c'est la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est le minimum par lequel il faut commencer pour être en accord avec Dieu et pour être en communion les uns avec les autres dans la famille. Si vous faites ce minimum-là, les enfants font leur part sans tricher, les parents font leur part sans tricher, les frères font leur part sans tricher, les membres de la famille font leur part, alors vous allez construire une vraie union dans votre famille, un vrai accord les uns avec les autres, un vrai accord avec le Seigneur. Et tout ce que vous demanderez donc à Dieu au nom de Jésus-Christ pour votre famille, il vous l'accordera. Tout ce que vous ferez ensemble dans cette famille réussira. Donc je prie que Dieu vous accorde vraiment la sagesse pour comprendre tout ceci au nom de Jésus-Christ.